Bonjour, ici Léon Weinstein depuis Los Angeles, Californie. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2025. On vient de nous informer que les États-Unis et la Chine ont signé un accord commercial. Nous avions beaucoup d'exigences et de réclamations envers la Chine. Les principales étaient les suivantes. La Chine manipulait sa monnaie, ce qui permettait de pratiquer le dumping des produits chinois sur nos marchés, tandis que la Chine fermait ses marchés à une grande quantité de produits américains. Et enfin, lorsqu'une entreprise américaine, européenne, israélienne ou de n'importe quel autre pays venait avec un produit, la Chine produisait immédiatement la même chose. Comme s'il y avait, pour ainsi dire, une sorte de loi selon laquelle ils devaient absolument savoir comment tout cela était exactement fabriqué, produit. Après que tu leur avais tout expliqué, ils transmettaient tranquillement ces informations à leurs entreprises qui, à leur tour, fabriquaient le produit et le réimportaient sur nos marchés à des prix de dumping. Sans même parler des détails, bien sûr, comme l'espionnage industriel, le vol de brevets et le vol des résultats de recherche des scientifiques américains dans les universités, simplement dans les entreprises de recherche où les services de renseignement chinois envoyaient des dizaines de milliers de leurs agents sous couvert d'étudiants. Et Trump était le premier président américain qui non seulement en a parlé, mais a aussi agi sur tous ces sujets. Et lundi, nous apprendrons en fait ce qu'il a réellement réussi à surmonter. Mais l'idéal serait tout. On nous a informé que l'équipe de Trump a réussi, enfin ça, on ne le sait pas encore, à parvenir à un accord avec la Chine. On nous a dit que des négociations étaient en cours. Eh bien, en réalité, les négociations se poursuivent en permanence, depuis assez longtemps déjà, malgré les démentis, donc Xi Jinping. Et donc, il y aura un certain accord à Genève, mais les milieux artistiques ont abaissé nos attentes, et nous avons décidé qu'à Genève, ils allaient simplement s'entendre sur les sujets, les points et les dates auxquelles les négociations commenceraient. La Chine a été poussée par l'accord signé avec l'Ukraine car il y a là-bas des terres rares. L'une des choses avec lesquelles ils pouvaient nous faire pression disparaissait aussitôt. L'accord avec la Grande-Bretagne et les négociations avec l'Inde, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, les Philippines, la Corée du Sud, le Japon. Parce que la Chine devait négocier. Avant que tous ces pays ne signent aux États-Unis des accords sur la non-achat de produits chinois, nous avions posé une telle exigence, la non-achat de produits chinois. Ce serait encore une autre catastrophe pour l'Empire du Milieu. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott, a réussi à résoudre le problème des manipulations financières de la Chine. Il a déclaré qu'avec la Chine, les États-Unis allaient complètement réorganiser leurs relations. La réunion a duré 12 heures samedi, 12 heures samedi. Oui, la Chine était pressée et toute la journée de dimanche, laissez-moi vous expliquer pourquoi ils étaient pressés vendredi. Il y a seulement 2 jours, les droits de douane de 145% sont enfin entrés en vigueur. Ils n'étaient pas encore appliqués. Trump a permis aux entreprises d'importer des marchandises sans droit de douane, à condition qu'elles soient transportées. Pendant un certain temps, elles pouvaient ainsi commercer librement, espérant que quelque chose se produirait peu après le début des négociations, ce qui est arrivé. Donc, ces fameux tarifs, comme il le dit, avec des droits de douane à la frontière, ont commencé vendredi et le coût, en gros. En fait, à partir de demain, lundi 12 mai, la Chine avait son dernier jour pour, comme on dit, au moins serrer la main et s'entendre sur quelque chose. Pour que, si Trump ne les avait pas annulés, il aurait au moins réduit une partie des tarifs. Il est intéressant de noter que la presse américaine a immédiatement rapporté que Trump avait cédé sur toutes les positions. Ils ne savent pas encore ce qu'il en est, mais ils ont déjà annoncé qu'il s'est rendu. Ils ont comme saisi les paroles de Trump que 145%, bien sûr, c'est un peu trop, et qu'il aurait accepté 80%. De plus, cela n'aurait pas du tout convenu à la Chine. Mais des décisions seront prises. Donc, Scott est devenu ministre des Finances. Qu'est-ce qui a immédiatement rendu Scott extrêmement important pour la Chine? C'est lui qui a été nommé par Trump pour décider. À l'entrée, il y a 145%. Les Chinois espéraient jusqu'au bout que Trump ferait un signe et annulerait tout, mais il a dit, peut-être 80, cela dépend de Scott. Et la Chine a demandé une réunion urgente sur un territoire neutre.
Après le premier jour, Trump a écrit sur son Twitter « Il y a des progrès dans les négociations, c'est très amical et très constructif. L'ouverture de la Chine aux exportations américaines, 3 points d'exclamation. Ne trouvez-vous pas étonnant, surprenant à quelle vitesse les parties sont parvenues à un accord, c'est-à-dire que les Chinois étaient en réalité déjà prêts pour cet accord, mais ils attendaient jusqu'à la dernière seconde. Oui, peut-être. L'ambassadeur des États-Unis en Suisse, qui participe aux négociations, a déclaré que la différence de position, comme il s'est avéré, n'était pas aussi grande que beaucoup le pensaient. Nous avons, a-t-il dit, une situation avec un grave problème national, à savoir 1 billion et 8 dixièmes de billion de dollars. C'est un grave problème national de déficit, 1 billion et 8 dixièmes de billion de dollars de déficit annuel. Et nous devions, en réponse à cette menace de faillite dans notre pays, commencer à réagir et à corriger la situation. Vendredi, Donald Trump a dit à l'Amérique « À mon avis, c'est la 2e fois pendant mon mandat que je vous le dis », a-t-il déclaré, acheter des actions d'entreprises américaines. Il veut dire qu'elles vont bientôt monter en flèche. Qui l'aurait cru la première fois? Ils ont gagné au moins 10% sur leurs investissements. D'ailleurs, j'y crois désormais. Et avec mon petit-fils, on s'est assis et on a acheté plein d'actions de la high-tech américaine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donald Trump a dit « Nous allons bientôt signer le plus grand accord commercial de l'histoire de notre pays. De plus, nous avançons vers la signature du projet de loi le plus radical concernant le budget, les orientations et les priorités des États-Unis d'Amérique. Et au moment où ces 2 accords, pour ainsi dire, ces documents seront signés, nos actions vont s'envoler de façon incontrôlable. Ce pays s'envolera vers le ciel comme une fusée. Je parle de l'économie du pays. Évidemment, en Chine, la situation est presque catastrophique. Chômage, fermeture d'usines, ruine des exportateurs, famine partielle et manifestations dans les villes. Mais le plus effrayant pour Xi, c'est la formation de plusieurs factions au sein de la direction du Parti communiste qui exigent sa démission. Ils ont déjà été arrêtés. Il a déjà arrêté plus de 200 fonctionnaires, y compris des dizaines de généraux soupçonnés de préparer le renversement de Xi. D'ailleurs, comme déjà mentionné, on leur a confisqué tous leurs biens. Cela va dans le trésor public pour rembourser diverses dettes et affaires. Donc, il faut d'urgence lever les sanctions contre le comité central et le politburo de la Chine d'urgence. Nous ne savons pas exactement ce qui a été signé ce dimanche, nous ne savons pas à quel point c'est bon et dans quelle mesure cela va changer la situation. Mais il y a 2 points que je voudrais souligner. Susciter les attentes des gens, puis leur montrer seulement l'emballage du bonbon, c'est stupide. Sous tous les angles. Et cela signifie qu'il y a quelque chose dans le document qui va nous plaire. Si tout ce que nous voulons n'y est pas, peut-être que non. Si c'est positif, Isviji, je suis sûr que oui. Qu'est-ce que la Chine gagne? Tout d'abord, il ne s'agit pas de rejoindre les unions douanières. Je crois que ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y aura probablement une forme de taxe. Et selon leur correction, leur participation et la manière dont ils respectent, pour ainsi dire, les accords signés, nous continuerons soit à lever, soit à réimposer des taxes sur eux. Alors, maintenant, la reprise des livraisons vers les États-Unis, cela représente pour eux 18% de leur livraison mondiale vers les États-Unis. C'est-à-dire la levée du blocus de la Chine par les États-Unis d'Amérique. De plus, la levée du blocus de la Chine par les voisins des États-Unis, ces derniers faisaient en pression sur eux pour qu'ils renoncent à l'achat de produits chinois. La Chine résout le problème du chômage, des conflits et des faillites d'entreprises. Pour les États-Unis, il s'agit d'une diversification des fournisseurs, de la possibilité de commercer sur le marché chinois et de l'arrêt de l'ascension incontrôlée de la Chine. Tout d'abord, leurs produits deviendront plus chers. Ils cesseront de manipuler leur propre monnaie. Deuxièmement, en raison de la diversification des produits, on achètera moins leurs marchandises. Nous achèterons des pièces en Inde, au Japon, en Corée, au Vietnam, etc.
Si les entreprises américaines entrent en Chine, non pas comme partenaires des événements chinois, mais en y entrant elles-mêmes. L'un des problèmes était l'impossibilité d'ouvrir des entreprises en Chine sans créer de co-entreprises obligatoires avec les Chinois. Si nous y entrons nous-mêmes, si nous commençons à embaucher nous-mêmes des ouvriers, nous voudrons les meilleurs et nous paierons plus que le marché. Les meilleurs ouvriers viendront chez nous, les Chinois seront obligés d'augmenter leur salaire pour qu'ils ne partent pas. Ce qui, à son tour, conduira à une augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers chinois et au début de la formation de ce que nous appelons la classe moyenne. Le marché intérieur de la Chine commencera à croître et les produits qui ne sont pas vendus à l'Ouest commenceront lentement à être distribués et commercialisés à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que la Chine d'un camp de travail avec un salaire minimum commencera à se transformer en une économie bourgeoise de consommation, qui ne tolérera pas longtemps le Parti communiste. Demain, nous aurons les détails. Mesdames et messieurs, mais en tout cas, je veux vous assurer que ce sera très bien pour nous, pour l'avenir. Et pour l'instant, messieurs, nous avons lancé une chaîne sponsorisée. Pour 4 $ par mois, vous avez la possibilité de regarder des vidéos supplémentaires avec des explications détaillées, parfois spéculatives, sur la politique mondiale actuelle. Vous trouverez ci-dessous un lien vers la chaîne sponsorisée. Nous vous en serons reconnaissants. Nous avons également une chaîne que j'appellerai Anti-Marx. Là-bas, nous expliquons comment rééduquer les enfants et petits-enfants perdus à l'université. Donc, les enfants de beaucoup d'entre nous et de nos amis. Ce projet est sponsorisé par le projet de l'organisation. Et pour vous, messieurs, c'est donc gratuit. Merci pour votre temps, merci d'avoir participé. Un merci particulier si vous mettez des likes, si cela vous a plu, et si vous partagez cette vidéo, si vous la montrez à d'autres, si vous la partagez. Avec vos amis, merci. Et je vous demande vraiment de laisser un commentaire, car c'est grâce à eux que nous apprenons ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Sur quoi voulez-vous que nous nous concentrions ? Au revoir à la prochaine rencontre ?